Au revoir. Parlons de cette pétition de 37 000 noms en appui à des victimes d'actes violents et leurs proches, comme entre autres l'ex-conjointe de Guy Turcotte, Isabelle Gaston, qui a été présentée ce matin. Alors, Marie-Laurence Delaney, les signataires réclament des changements au code criminel. Carrément, on veut enfin empêcher la possibilité, par exemple, d'évoquer des facteurs atténuants lors d'un procès pour meurtre d'enfant. Également, la possibilité, on veut empêcher les libérations conditionnelles, toujours dans le cadre d'un procès de meurtre d'enfant ou encore une fois, lorsqu'on est en attente d'un deuxième procès, comme c'est le cas de Guy Turcotte. Donc oui, cette pétition, elle vient en appui à Isabelle Gaston, entre autres. Elle a été lancée en fait par Sylvia Ribeiro, qui elle est une victime de bourreau d'enfants. Elle a reçu l'appui, cette pétition-là, aujourd'hui, de la part du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, mais également de l'avocat Marc Bellemare et d'une autre victime dont je vous en parlerai un peu plus tard. Et ce que Mme Ribeiro a dit d'entrée de jeu, entre autres, c'est qu'elle a fait le parallèle, en fait, avec ce qui s'est passé lors des attentats d'Ottawa et de Saint-Jean-sur-Richelieu, à quel point les mesures de sécurité ont été augmentées lorsqu'il y a 2 militaires qui ont perdu la vie. La voici. Quand ce sont nos politiciens qui sont attaqués par un terroriste, les choses bougent immédiatement et avec raison. Mais quand on terrorise nos enfants à longueur d'année, il y a des enfants disparus, assassinés à longueur d'année, des enfants agressés tous les jours, les enfants de la DPJ également, là. Alors comment ça se fait qu'il n'y a rien qui bouge pour les protéger, eux? On veut finalement que les victimes aient les mêmes droits que les criminels. C'est ce qu'on a dit un peu plus tôt. Et je vais vous faire entendre un extrait de Marie-Paul McInnes, qui, elle, a perdu ses 2 enfants dans un drame familial à Port-Daniel il y a quelques années. La voici. Merci, Julie. Et bien, pour terminer, bien sûr, un merci spécial pour mes fils, Jérôme et Justin. Mon amour pour vous a fait en sorte que le respect et la dignité de vos vies sont devenus une quête qui m'amène jusqu'au bout de moi-même. Et sachez que pour vos mémoires, je continuerai cette quête jusqu'à mon dernier souffle. Merci infiniment. Alors, plus de 37 000 signatures. Ce que le sénateur Boisvenu veut faire, en fait, c'est la déposer au cours des prochaines semaines. On avait parlé de l'automne au Sénat, puis finalement à la Chambre des communes. Et si jamais vous voulez signer cette pétition, juste pour être certaine vraiment du titre, Justice pour les enfants agressés et assassinés. Donc, pour signer la pétition, pour encore une fois réclamer plus de droits pour les enfants qui ont été victimes de violences. Merci, Marie-Laurence.